Question, les médecins stagiaires, les jeunes médecins en voie de spécialisation seraient-ils exploités? Certains d'entre eux dénoncent un surmenage, des semaines de 130 heures, des gardes marathons et cela ne serait évidemment pas au bénéfice du patient. Nathalie Massard a recueilli des témoignages. Voici son reportage. Bonjour. Chirurgiens, gynécologues, internistes, des métiers pointus et éreintants. Mais pour les aspirants spécialistes aussi. Après leurs années de médecine, ils doivent passer plusieurs années entre les mains expertes d'un maître de stage chargé de les former. Pour beaucoup, c'est la galère. Souvent, on accepte beaucoup de choses qu'on ne devrait sans doute pas accepter. Par exemple, le nombre d'heures prestées d'affilée, surtout dans les services de chirurgie. Donc il existe encore des endroits où les week-ends sont prestés complètement, donc du samedi matin au lundi matin sans interruption. Un arrêté ministériel de 99, dit l'arrêté Collat, prévoit 48 heures de travail hors garde et un repos minimum de 12 heures après chaque garde. Mais il est loin d'être respecté. Et une directive européenne de 2003, encore plus exigeante en matière de repos, n'est toujours pas transposée dans notre droit. Réunis à Bruxelles, les défenseurs des jeunes médecins européens ne cachent plus leur agacement. Certains hôpitaux, eux, donc, respectent la loi, ne font pas prester ces horaires illégaux et dangereux à leurs médecins en formation. Certains autres, et en plus particulièrement certains services, souvent des services liés à la chirurgie, ils obligent leurs médecins en formation à travailler des horaires infernaux, des 60, 80, 100, 120 heures par semaine. Oui, ça coûte très peu cher, mais ça présente des dangers qui sont très graves. Il y a des études scientifiques qui prouvent que quelqu'un qui travaille à l'hôpital à 24 heures, il y a les mêmes performances après ce travail qu'une personne qui a bu comme 0,8 d'alcool. Alors si tu ne peux pas conduire en voiture, est-ce que tu peux opérer un malade? Ça c'est la question, c'est une question de sécurité pour les patients. Et ça c'est pourquoi c'est dangereux d'avoir cette situation en Belgique. Peur pour les patients, peur pour eux-mêmes, les médecins en formation veulent être entendus. Ce qui fait peur, c'est les éventuelles représailles. On sait que c'est pas facile et que c'est pas facile pour nos patrons parce que si nous on dit non et qu'on ne fait plus ces gardes, c'est eux qui doivent revenir les faire et c'est sûr que ça met l'équipe en difficulté et c'est comme nous on est les plus jeunes, on n'ose pas toujours dire que on préfère ne pas le faire. Pas évident de trouver une solution. Les aînés attendent plus d'effectifs. Les jeunes ne veulent pas servir de main-d'œuvre corvéable à merci. La santé a un prix.